à au moins la moitié du prix du livre papier, c'est-à-dire de l'édition actuellement courante de ce livre. C'est-à-dire que si l'unique édition existante d'un ouvrage est un grand format à, disons, 20 €, eh bien il faudra que le livre numérique soit aux alentours de 12, 13 €, voire moins au bout d'un certain temps. C'est-à-dire passer sans doute en dessous de la barre, si possible, en dessous de la barre des 10 €, c'est-à-dire en dessous de la barre des 50%. Si le livre est disponible au format poche, c'est-à-dire aux alentours de 7, 8, 9 €, il faudra là aussi faire un effort et le proposer à, par exemple, 5,99 €, et puis par la suite, au bout d'un certain temps, 4,99 €. Il ne faut pas descendre trop bas, parce qu'il ne faut pas laisser croire que le livre ne vaut rien, et que l'œuvre de l'auteur ne vaut rien, et que sa créativité, son importance ne valent rien. Donc, tout l'enjeu de la fixation du prix du livre numérique se situe dans ce rapport éternel, dans notre métier, entre la valeur de l'œuvre et le prix du produit qui apporte l'œuvre vers le lecteur. J'ai dit paramètres commerciaux et dispositions techniques. La disposition technique, c'est la fameuse question de la protection contre la copie illégale de l'ouvrage, qui prend en général la forme d'un système qui s'appelle le DRM. Donc ça veut dire que vous achetez, vous téléchargez un livre numérique et vous n'avez pas la possibilité de le copier, de le transmettre à quelqu'un d'autre. Il y a d'autres systèmes, comme le tatouage par exemple, qui permettent en tout cas de repérer si un livre qui est diffusé illégalement a été à l'origine acquis et donc diffusé illégalement par quelqu'un. La question de la protection du livre numérique est liée à la question de la protection du droit d'auteur. Il n'est évidemment aucunement question d'aller à l'encontre du droit d'auteur. Par contre, il est question de savoir comment est-ce que, justement, le livre numérique prend place dans une pratique, c'est-à-dire qu'est-ce que j'en fais quand je l'ai acheté, qu'est-ce que je crois que je devrais avoir le droit d'en faire. Si on vous disait que vous n'aviez pas le droit de prêter un livre que vous avez acheté, vous ne le comprendriez pas, et vous aurez raison. Et donc, la question de la protection du livre numérique se pose. Le problème, c'est que cette protection est censée empêcher ou lutter contre le piratage, c'est-à-dire cette diffusion, cette copie illégale. Ça n'a absolument aucun sens, parce que la diffusion illégale d'exemplaires numériques d'un ouvrage, c'est comme la guerre de Troie, ça a déjà eu lieu. Tous les ouvrages sont déjà disponibles, toute la musique est déjà disponible, toutes les séries télé et tous les films. En tout cas, toutes les œuvres que les gens, aujourd'hui, ont majoritairement envie de regarder, lire, écouter et voir. Donc, lutter contre le piratage, ça consiste globalement à barricader sa porte contre un ennemi qui est déjà chez vous, tranquillement en train de prendre le thé, et qui en plus se rit de votre barricade parce qu'il pourra la faire sauter n'importe quand. Et quand vous essayerez de faire fermer un site proposant illégalement ces œuvres et ces produits, 10 autres apparaîtront dans les 5 minutes. Et en plus, vous ferez détester de la communauté qui est familière d'Internet et de l'informatique. Vous ferez détester de tous les gens qui ont acheté votre livre parce que les DRM, ça les emmerde, et qu'ils ont envie de pouvoir faire ce qu'ils veulent avec. Donc, en gros, la guerre n'aura pas lieu parce qu'elle a déjà eu lieu. Deuxièmement, nous avons l'exemple de l'industrie de la musique qui a lutté contre le piratage pendant 10 ans, ce qui lui a coûté les yeux de la tête et une image absolument désastreuse, qui n'a absolument rien empêché, jusqu'à ce qu'un petit malin, qui s'appelait Steve Jobs, dise somme toute, mon idée c'est que ce que les gens trouvent déjà gratuitement sur Internet, moi je vais leur proposer de l'acheter quand même. Et il a créé iTunes, et ça marchait du feu de Dieu. L'autre aspect du piratage que je trouve extrêmement intéressant, il y en a 2 autres qui sont extrêmement intéressants. La première, c'est que quand nous avons lancé l'offre numérique d'Ouvrage Love,
et que nous avons contacté les sites pirates que nous connaissions en leur disant « Les gars, les copies numériques que vous diffusez illégalement, eh bien ça y est, maintenant on peut les acheter à un prix tout à fait abordable, d'une qualité exemplaire, très facilement sur toutes les plateformes et les sites connus. » Plus de la moitié des responsables de ces sites nous ont répondu ou ont écrit sur leur site « Formidable initiative, nous retirons de nos sites les copies illégales. » Pourquoi? Parce que pourquoi s'emmerder à diffuser illégalement ou à aller télécharger illégalement une lecture qui coûte 4,99 €, c'est-à-dire le prix d'un café crème dans un bistrot parisien. Donc la meilleure façon de lutter contre le piratage, c'est de publier numériquement et légalement et de s'adresser à eux. D'autant plus que, et j'aime à le rappeler, tous ces sites nous ont dit « Ah, c'est vous, Brajlon, c'est génial, on adore ce que vous faites ». Parce que ça, c'est toujours la bonne intention des pirates. Si j'adore ce livre, alors je voudrais que tout le monde le lise, donc je le diffuse illégalement. Au mépris, évidemment, du droit d'auteur et de la rémunération de l'auteur, de l'éditeur et de tous ceux qui ont travaillé pour. Donc, somme toute, c'était plutôt sympa de discuter avec eux. Le deuxième aspect qui est extrêmement intéressant du point de vue du piratage, c'est une étude du Motif, qui est l'organe de l'Île-de-France dans le domaine du livre et de la lecture, qui a révélé il y a quelque temps les ouvrages les plus diffusés illégalement. Et quand nous avons regardé la liste de ces ouvrages-là qui viennent de notre catalogue, nous nous sommes rendus compte que nos ouvrages qui sont les plus piratés sont ceux dont les ayants droit, auteurs, agents, éditeurs, ne nous ont pas accordé le droit de les publier numériquement, et donc nous n'avons pas pu les publier numériquement nous-mêmes. C'est donc une évidence que malheureusement beaucoup semblent avoir oublié ou ont négligé, c'est-à-dire qu'on ne vole que ce qui est cher et on ne diffuse illégalement que ce qu'on ne trouve pas facilement ou qu'on ne trouve pas du tout. Donc, non seulement on ne peut pas empêcher le piratage, mais surtout c'est une bataille vaine et absurde. Au contraire, il faut diffuser, vendre, proposer le plus clairement possible et le mieux possible des livres pour que les gens aient envie de les acheter et de les lire. Donc voilà en quelques directions la façon dont l'offre numérique de Brajlon a été définie et déployée depuis un an et demi. On est en train de parler de choses virtuelles, mais elles sont quand même très concrètes. Moi qui prends assez souvent le train, je suis très frappée ces derniers mois, et peut-être même ces dernières semaines, parce que ça va très vite, de voir la quantité de personnes qui auparavant avaient un livre traditionnel papier sur les genoux pendant les voyages, et qui de plus en plus ont entre les mains une liseuse, un petit lecteur Kindle, un iPad. Sur toutes les tables rondes ici, vous avez des auteurs et ils ont tous des livres devant eux. Je me suis dit qu'il fallait quand même, dans ce genre de circonstances, apporter sa petite bibliothèque numérique avec quelques ouvrages Brajlon. Je ne sais pas si tout le monde a expérimenté. Je prête volontiers le mien après la table ronde à qui veut et qui aurait envie d'aller explorer les ouvrages en question. Ces ouvrages, du point de vue ergonomique, on y trouve un confort de lecture qui est maintenant assez optimal avec... Là, vous voyez, j'ai un petit marque-page, par exemple, pour retrouver où j'en étais, mais je peux annoter l'ouvrage que je suis en train de lire, je peux mettre, rien qu'en passant mon doigt de surligneur pour repérer des passages que j'ai envie de retrouver facilement. Moi, personnellement, j'ose pas prendre un surligneur et mettre des grands coups de feutre dans mes livres papier, mais ici, on peut les enlever. Donc, voilà, on découvre à l'usage qu'on a d'abord... pratiquement tout le confort de lecture d'un ouvrage papier, peut-être même davantage, parce que je ne suis pas là pour faire de la pub pour le numérique, mais pouvoir lire dans son lit sans allumer la lumière, moi je trouve ça génial. On n'a pas besoin d'un éclairage particulier. Avoir 50 bouquins sur soi avec ce petit objet, moi qui habituellement, dès que je me déplace plus de 3-4 jours, aime bien en emporter 7 ou 8, ça fait lourd dans une valise. Bon, il est évident qu'il y a une quantité d'avantages pratiques qui font qu'un jour on aura à faire des choix, on en parlera plus tard, c'est plutôt les questions qu'on garde pour la fin. On est sans doute dans une période où on a une complémentarité entre différentes manières de lire. Stéphane nous disait le livre et la lecture, c'est pas la même chose.
il y a plein de pistes intéressantes à creuser. Moi, j'avais envie de te poser une question très, très précise sur une opération très attractive que Brajlon a lancée pendant une période courte. Les éditeurs, pour parler d'un aspect un peu technique, ont dorénavant le contrôle total, la maîtrise du prix de vente. Mais ce qui est nouveau par rapport au livre papier, c'est un prix qui peut être contrôlé, qui peut être évolutif. On en a beaucoup parlé quand la TVA a changé sur le livre papier. Tous les livres qui avaient leur prix de vente affiché sur le livre, finalement, les libraires ou les vendeurs étaient obligés de recalculer avec le nouveau taux de TVA un prix final qui variait de quelques centimes par rapport au prix affiché. Ça a fait s'arracher les cheveux à tout le monde. Avec le numérique, si tu décides demain, ou peut-être dans 15 jours, parce que ça se planifie un petit peu, que tel ouvrage, pendant un certain temps, va être vendu 1,99 € au lieu de 6,99 €, c'est tout à fait possible et c'est entièrement sous le contrôle de l'éditeur. Donc les éditions Brajlon ont lancé une opération de ce type, à grande échelle, sur une centaine de titres, pour un prix extrêmement attractif. Bon, moi je me suis précipitée, évidemment, j'imagine que beaucoup d'autres se sont précipités. Est-ce que vous avez un retour des